Je suis en train justement de faire l'inventaire de mon matériel, de mon coffre à pêche, en cette belle journée printanière. Les lacs viennent de caler, fait que c'est sûr que mon attirail doit être prêt pour mes nombreux voyages. Plusieurs personnes me posent la question, toi Sylvain, quand commence le temps de la pêche à la mouche, tu fais quoi? Bien, premièrement, la pêche à la mouche, elle est bonne tout le temps. Hein, c'est le choix de la mouche qui est important. Mais c'est sûr qu'au printemps, pour me redonner un peu, je dirais, le rythme de la pêche, ben, je me prépare adéquatement. Une des premières étapes que je fais, c'est que je dois pratiquer mes lancers. Pratiquer mes lancers, si je les pratique par exemple sur le parterre chez moi, je risque d'abîmer mon fil. Si je le pratique ailleurs dans un gymnase, c'est poussiéreux et tout, et les lacs ne sont pas prêts. Alors, grâce à M. Richard Rioux du coin du Moucheur de Québec sur la 3e avenue, ben, il m'a fait venir un petit appareil qui est fort ingénieux, qui me permet de retrouver mon rythme de pêcheur à la mouche. Il s'agit d'une petite canne, très, très légère, munie d'un gros brin de laine. Et la compagnie qui la fabrique prétend que c'est exactement le même mouvement qu'une véritable canne à pêche à moucher pour véritablement pouvoir avoir la sensation de faire un bon lancer arrière et de pouvoir déposer notre mouche avec un lancer avant. Donc, j'ai préalablement marqué ma laine de marqueur noir pour faire en sorte que j'ai, par exemple, je simule 10 pieds, 20 pieds, 30 pieds de soie de sortie pour retrouver un peu mon rythme. Donc, ce que je fais, c'est que je la diminue à son minimum, ce qui fait que, complètement en position assise, je suis en mesure ici de bien faire le rythme de mon lancer. Je positionne mon bras, évidemment, je remémore ma technique, que le poignet doit être fixe à l'avant-bras, que le bras doit être légèrement fléchi à mon corps. Et ensuite de ça, grâce à mes yeux, ben, je fais en sorte que ma soie se déroule bien à l'arrière autant qu'à l'avant. Une fois que de gauche à droite, je possède ce mouvement-là, ben, je rallonge un peu mon morceau de laine, comme pour rallonger ma véritable soie sur ma canne à pêche, et je recommence à ce moment-là mon mouvement, avant et arrière. Et comme ça, petit peu par petit peu, je suis en mesure, ici, une fois que ma laine est pratiquement complètement sortie de ma canne, de retrouver mon rythme et de pouvoir à ce moment-là, comme avec ma véritable canne à moucher, être capable de propulser mes mouches à de bonnes distances. Ça, c'est la première étape que je fais. J'ai trouvé ça génial, cette petite invention-là. La deuxième étape, évidemment, pour ceux qui viennent de s'acheter un équipement de pêche à la mouche, ben, vous vous êtes aperçu que le fil à pêche, qu'on appelle la soie, est quand même assez dispendieuse à l'achat, d'où l'importance de bien l'entretenir. Dans les boutiques spécialisées, il se vend des petits protecteurs. C'est un tampon applicateur qui est gorgé un genre de silicone ou de cire qui permet ici d'entretenir notre soie. Alors, ce que je fais, c'est que je déroule ma soie au complet. Une fois que je l'ai mis sur mon moulinet, je l'installe sur le premier bout de ma canne. Et avec mon tampon applicateur qui est gorgé de silicone, je viens insérer, prendre en sandwich, si on veut, ma soie, pour que ma soie, une fois que je vais avoir l'action de l'embobiner dans mon moulinet, ben, la soie n'aura pas le choix de passer dans mon tampon applicateur. Ce qui va permettre, un, de la nettoyer, deux, de lui donner une souplesse pour éviter que le plastique qui la recouvre vienne craqueler ou vienne un peu dessécher. Donc, je la réhumidifie, je la nettoie, je lui donne de la souplesse et ça va permettre également à ma soie de mieux coulisser dans les anneaux de ma canne. Donc, comme deuxième étape, je prends quelques instants pour véritablement entretenir ma soie à moucher. Si j'en ai deux, je fais l'opération sur les deux. On ne sait jamais quand j'aurai besoin de ma deuxième. Et pour un fil à pêche qui coûte facilement de 50 à 100 $, je pense que ça vaut la peine de l'entretenir de cette façon-là. Et je m'assure que chaque centimètre de ma soie est bien recouvert de ce silicone-là, de cet petit agent graissant qui imperméabilise et redonne de la souplesse à ma soie. Ici, mon équipement va être très heureux de pouvoir pêcher avec une soie toute bien nettoyée et ça augmente également son degré de flottabilité pour les soies flottantes. Comme troisième et dernière étape, évidemment, je ne peux pas pêcher à la mouche
sans mettre ce qu'on appelle un bas de ligne au bout de ma soie. Et c'est avec le bas de ligne, évidemment, que je vais rattacher la mouche qui va me permettre de capturer des poissons. Bon, certaines personnes seraient tentées, par exemple, d'acheter un bas de ligne tout fait. Donc, un bas de ligne, ce qu'on appelle en fuseau, de la grosseur appropriée. Mais attendez-vous de payer plus de 5 $ pour déjà un bas de ligne qui est pré-fusionné, pré-confectionné de compagnie. Qu'à cela ne tienne, je trouve que sa longévité est quand même courte, parce que rappelez-vous qu'à toutes les fois que je change de mouche, je dois couper avec mon coupe-fil une petite section de mon bas de ligne, parce que celui-ci vient un peu tortillé, un peu comme une queue de cochon. Alors moi, pour pallier à cet inconvénient-là, puis pour un peu économiser, je m'achète des bobines de fil. Des bobines de fil spécialement pour faire des bas de ligne. D'ailleurs, le pêcheur à la mouche connaît très bien la compagnie Maxima, qui est spécialisée, si on veut, dans le matériel pour faire des bas de ligne. Alors, un bas de ligne en fuseau, c'est qu'il s'agit de prendre un bout de fil de résistance supérieure. Ici, par exemple, j'ai un 8 livres que je viens venir attacher à un bout médian de 6 livres. Et mon bas de ligne en fuseau va se terminer de façon très fine avec un bas de ligne, par exemple, de 4 livres. Ça, c'est pour ma pêche à l'omble de fontaine au printemps. Ce bas de ligne-là, évidemment, de quelle longueur je le fais? Bon, habituellement, je ne me casse pas la tête. Moi, je le fais de la longueur de ma canne à moucher. Si ma canne mesure 8 pieds, mon bas de ligne va mesurer 8 pieds. Une fois mon bas de ligne confectionné par des nœuds de raccordement spécialisés, d'ailleurs, votre technicien de pêche à la mouche au magasin va se faire un plaisir de vous montrer comment confectionner vos nœuds de raccordement. Il ne va s'agir à ce moment-là que de faire une loupe et de l'attacher à votre soie. Donc, mon bas de ligne, ici, on voit très bien que mon premier fil est résistant, mon deuxième fil un petit peu plus fin, et mon troisième fil pratiquement invisible, très très fin. Alors, qu'est-ce que je fais? Bien, je m'en confectionne d'avance de ces bas de ligne-là. Parce qu'évidemment, je peux en casser un à la pêche, je peux en perdre un. Donc, je me prends un outil cylindrique, un genre de rouleau de Scott Towel que j'ai à la maison, ou pratiquement ici, ça porte mes différents bas de ligne. Alors, ce que je fais, c'est que je les enroule tout simplement autour de mon tube. Et avec une petite attache de velcro, je viens le taquer là. Donc, ça me fait différents bas de ligne qui sont prêts pour mes parties de pêche. Donc, en récapitule un peu ma technique printanière de préparatif pour la pêche à la mouche. Je retrouve mon synchronisme de pêche en pratiquant mon lancer, grâce ici avec les micro-cannes qui sont de plus en plus populaires sur le marché. Je nettoie convenablement ma soie à moucher pour lui donner de la souplesse, de la lubrification et de la flottabilité. Et en toute fin, troisième étape, je me confectionne des bas de ligne, quelques-uns, en m'achetant des roulettes de fil, ce qui me permet d'économiser sur l'achat de mes bas de ligne. Il s'agit à ce moment-là que de trouver les bonnes mouches pour la pêche. Et attention, la saison, lorsqu'elle se rouvre, je serai fin prêt.